Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, salut Jason, ça va très bien ce matin. Moi, j'aimerais ça parler. En fait, le débat est toujours actuel. Ça reste quand même que chacun a ses préférences, mais quelle est la différence entre rouler des flats ou des clipless? Ok, t'as oublié il y a les pédales à aimant maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais, pédales à vrai. aimant, hein. Magped, c'est ça? Ouais, MagPed, Ouais. fait que on pourra aborder ça aussi là, à ce niveau-là. Certainement, Euh, certainement. toi Jason, tu roules flat ou clip? J'ai toujours roulé flat, j'ai même jamais posé les pieds sur des clips. Ok, Il y a une moi, raison, il y a une raison, là, mais toi, tu ah ouais, préfères quoi? c'est Oh, c'est oui. quoi ta raison? Ma raison, c'est que, par exemple, T'es trop pissou sur des clips? c'est ça, exactement. Non, c'est que, pour vrai, j'ai toujours été habitué avec des flats. Toujours, 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 depuis que je suis tout petit. Fait que de changer ça changerait beaucoup ma manière de rider. Puis le fait est que je bouge quand même mes pieds pas mal sur les pédales pendant que je roule. J'aime pas le fait que, par exemple, si j'arrive à un arrêt complet ou que je suis en train de monter technique ou quelque chose, puis j'aime pas l'idée d'avoir le pied attaché sur quelque chose, d'être obligé de faire un certain mouvement pour le sortir de là. Moi, là, je te le dis, là, c'est sûr que si j'ai des clipless, je me plante. Ben en fait, tout le monde qui essaie des clipless là, vont se planter minimalement une fois dans leur vie là. Ça c'est clair et net là. Moi j'ai roulé clip, j'ai roulé flat. Euh, j'ai j'ai essayé tous les types là en fait. Mhm. Donc et je me suis déjà pété à la gueule parce que justement j'ai pas réussi à déclipper. Mm. Donc, j'ai tous mes amis qui ont essayé de clipper se sont tous déjà pété à gueule parce que les pieds ils ont pas sorti des pédales au moins une fois. Ouais, ben tu vois, moi, c'est ça que j'aime pas. Honnêtement, j'aime mieux être capable de sortir mes pieds, de même pas avoir à y penser. Mon corps réagit de manière à ce que, ok, bon, je suis capable de débarquer du bike ou de mettre mon pied à terre au bon moment. Si je suis clippé, ça fait une opération de plus dans mon cerveau à effectuer avant de me planter, puis c'est ça qui va faire la différence. Je suis pas Ce qu'il quelqu'un qui se faut, plante souvent, man. ce qu'il faut penser, c'est que ça devient un réflexe au même titre que toi qui enlève ton pied sur la pédale, là. Ouais. OK? C'est juste qu'à un moment donné, ton cerveau associe que t'es clippé, puis que ça devient comme automatique, là. T'as plus à y réfléchir comme ça peut être au début, là. Fait que c'est vraiment une question de s'habituer, là. Euh, mais c'est un peu comme s'attacher quand t'embarques dans ton char. Je suis pas mal sûr que tu t'attaches sans vraiment t'en rendre compte, là. Tu Oui, t'assois, tu t'attaches, puis c'est comme pratiquement un automatisme. ouais, mais je me sens Euh, pas restreint par une ceinture ouais, non, auto. ben en fait, c'est plus par l'aspect euh, Réflexe. réflexe. Tu sais, Mhm. ça devient vraiment un réflexe Ben, c'est comme quand conduire on. manuel. Quand tu commences, c'est sûr et certain que toutes les opérations faites pour déclocher sur un coin de rue, puis changer ta vitesse, puis Ouais, tout ouais, ça, ouais, tu sais, c'est ça, exact. éventuellement, tu y penses plus là, à un moment donné. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça avec les pédales clipless? Ben, en tout cas, par expérience, je te dirais que oui, d'une certaine mesure. La seule chose, c'est que quand on reste avec une certaine crainte, c'est là où on n'arrive jamais à passer cette barrière psychologique-là. Mhm. Que justement, on reste avec la crainte là, de potentiellement pas déclipper. Mhm. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé à rouler clippé, euh, j'ai moi, j'ai essayé de me clipper en trail. OK. Et je me suis rendu compte que effectivement, j'avais cette barrière psychologique-là qui me faisait craindre de pas réussir à déclipper parce que justement, j'avais eu quelques mauvaises expériences. Je m'étais planté à certaines reprises là, parce que j'avais pas réussi à déclipper. Fait que ça m'a créé une crainte. Mhm. Et je me suis rendu compte que quand j'étais clippé, il y a des places que j'arrivais moins bien à grimper que quand j'étais en flat. OK. Théoriquement, des clips, c'est supposé aider là, à grimper. Parce que la clip nous permet de pas juste pousser sur la pédale, mais nous permet de tirer aussi. Hein. Oui, mais on s'entend que
Je comprends exactement ce que tu veux dire parce que ta jambe de l'autre côté peut tirer sur la pédale. Oui, mais dans un sens, est-ce que le mouvement que tu fais avec une pédale flat, avec ton pied, fait que tu es capable de reproduire un peu ce mouvement-là? En fait, non, parce que ce qui arrive, OK, c'est qu'au niveau de la fluidité du pédalage, OK, si on met ça là, de manière simple, c'est que quand on est en flat, on Mhm. pédale par coup. Donc, on a une poussée, il se passe rien. Oui. Une poussée, il se passe rien. Mhm. Une poussée, et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que quand on arrive pour grimper, la zone morte où il se passe rien, Mhm. par rapport à la zone où on se met à pousser, il y a trop une grosse différence. Il y a trop un écart entre les deux. Puis c'est Et là que ça, tu ça fait en perds un sorte que, momentum, là. Tu perds une espèce ouais, tu perds d'inertie, en là. momentum. Tu perds aussi en traction parce que tu te ramasses à avoir full de force en poussée, Ce qui fait que là, le puis pneu, rien. ok, ouais, je comprends. Fait que chaque Fait que élan là, va risquer de faire spinner le pneu en arrière. c'est ça exactement. Mhm. Exactement. C'est le même principe, OK, que étampe le gaz, dompe la clutch d'un coup, c'est sûr que tu es à l'heure vers le saut. Oui. Mais dompe la clutch progressivement, ben là, whoops, tu vas accélérer. Mhm. Fait que c'est exactement le même principe. C'est un principe de conserver la traction. Fait que quand on est clippé, on est capable de mieux gérer cette, euh, cette progression-là. On n'élimine pas le point mort. Le point mort reste là. Mhm. Mais Mais il est on moins. vient aider justement à avoir une constance de pédalage qui est moins brute que quand on est flat. Ok. Ouais, je comprends ce que Bien tu veux dire. sûr, Mhm. bien sûr, attention, faut dire qu'il y a une question de technique, il y a une question d'habitude, il y a une question de comment on dose tout ça, Ouais. mais à la base même de flat versus clip, c'est ça la différence. Là. Mais là, on parle-tu. Ok, là, ça a beaucoup de liens avec, exemple, du cross-country ou avec du trail, de la trail un peu. Mais Ouais. quand... Ou peut-être même jusqu'à l'enduro. Mais en downhill, t'as pas cet avantage-là, tu t'en as pas besoin. Ben, c'est ça. En fait, c'est que là, on parle de grimper. Mhm. Quand on veut grimper au niveau des clips, il y a un avantage mécanique on ne peut nier cet avantage-là. Mhm. On peut préférer les flats. J'ai pas de problème avec ça. Mais Mhm. personnellement, je préfère les flats quand je suis en trail ou ce qu'il faut que je grimpe. Ouais. Mais ça reste que l'avantage mécanique, on ne peut le nier au niveau des clips. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les compétitions de cross-country, ils sont toutes clippées. Hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, Il y a ça, c'est vraiment ça. un avantage à ce niveau-là. Ça, j'ai pas de misère à le croire. C'est ça. Quand on arrive en descente, en fait, je te dirais que c'est là que je suis un peu plus mitigé par rapport à ça. Parce que, personnellement, j'ai toujours roulé plus clippé en downhill Ah, ouais. que flat. Ouais. OK, OK. Mais pourtant, tu vas voir à certains endroits que les pilotes vont mettre un pied à terre ou quelque chose. Je sais que c'est pas bien plus long comme mouvement là, pour sortir ton pied, mais ça reste qu'il y a quand même quelques millisecondes où ton cerveau peut Quand, mal quand, tu réagir. regardes, quand tu regardes les compétitions de downhill, euh, les sorties de pied sont quand même relativement pas rares, mais tu vois pas ça souvent. Là. Mhm. Fait qu'on peut pas dire que la flat nous aide parce qu'on peut sortir le pied. Je te dirais que tu sors le pied dans des circonstances vraiment particulières. Ouais. Et mes flats m'ont jamais empêché de sortir mon pied. C'est juste qu'effectivement, c'est un peu moins rapide. Mhm. Mais ultimement, moi, je trouve pas que c'est un argument valable. OK. OK? Ceci dit, je trouve que la clip, en fait, la clip nuit et aide pour, dépendamment du contexte, je t'explique. Ouais. Quand tu passes dans un rock garden, Mhm. un champ de roches, un champ de racines, moi, ce que j'aime énormément des clips, c'est que le vélo est pris après toi, donc tu peux jamais vraiment te faire éjecter des pédales. Mhm. T'es comme pris avec le bicycle, et moi, ça me procurait énormément de stabilité. Je trouvais OK. vraiment que j'étais bien campé sur le bicycle. Je trouvais vraiment là, que ça m'amenait une stabilité. J'adorais ça. Ouais. Là où c'est à faire attention, c'est quand on arrive dans les jumps. Oh oui.
Ouais, ouais. Dans les jumps, le fait que le vélo est clippé après toi, si t'es mauvais en jump, Mhm. tu vas tirer sur tes pédales et là, le vélo va suivre. Ouais, puis là, t'as bien des chances d'aller plus ton poids vers l'avant, mettons. Là. Ben, oui et non. En fait, c'est surtout que ça va faire en sorte que tu feras pas tes bunny up comme du monde. Ah ah. Oui, Parce oui. que, au lieu de faire ton bunny up comme du monde pour bien jumper, puis que le vélo reste collé en dessous de tes pieds sur les pédales, Ouais. ben, le vélo, il est pris après toi. Fait que ça fait en sorte que ta technique de jump, ben, est complètement, tu te nuis complètement. Oui. Et ça fait en sorte que tu développes une mauvaise technique et une mauvaise façon de faire. Et là, ça peut nuire sur le long terme. Idéalement, ce qu'on dit, c'est que c'est mieux d'apprendre, exemple, à jumper euh, sur des flats pour vraiment, ou même apprendre à faire des bunny hops corrects sur des flats pour justement comprendre le mouvement, la séquence de mouvement qui est nécessaire pour faire un beau bunny hop ou un jump qui est efficace, là, où tu feras pas un dead sailor puis aller te planter à l'autre bout. Là. Ouais, Mais c'est ça. Mais il une faut apprendre. Idéalement, il faut apprendre avec des. Tout ce qu'il faut apprendre c'est au mieux avec niveau des flats. technique, t'es mieux de l'apprendre avec des flats. Mhm. Euh, Parce que justement, là, au niveau de la technique, là, c'est la base. Autrement Fait dit, que, tu vas chercher ta base sur des flats, puis après, tu peux aller chercher les avantages d'une clipless. Euh, qui- Mais entre les deux, je veux dire, est où la limite? Quand est-ce que tu es prêt à faire le switch? Il y a des gens qui le feront jamais. Moi, je le il y a des sais. gens qui le feront jamais, ça c'est clair. Quand est-ce que tu es prêt? En fait, je te dirais que le, c'est vraiment quand on arrive dans tout ce qui est saut. Ouais. Tu veux pratiquer des jumps, pratiquer des bunny up, pratiquer des techniques, pratique sur des flats. Mhm. Parce que tu développeras pas. Exemple, de faire un bunny up, quand t'es équipé, c'est facile. T'as rien qu'à te soulever, tirer sur le bicycle, puis le bicycle il lève. Ouais. Mais en termes de technique, tu vas finir par te nuire à un moment donné, Mais là, dans certaines c'est pas zones. nécessairement un vrai bunny hop. Si tu l'apprends mal au départ avec des clips, ça sera pas un vrai bunny hop. Ben, on appelle ça un English bunny up. Mhm. Là, c'est les deux roues en même temps. Tandis qu'un vrai bunny hop, tu transfères ton poids vers l'arrière, tu lèves ta roue, puis là, tu sautes en pliant tes pieds pour tirer tes pédales. Ouais, C'est un peu plus jumpy aussi. Là. C'est comme ça que tu es censé faire un peu tes jumps, on va dire. Là. ouais, oui, oui, Euh, exactement. Puis si tu veux apprendre à bien jumper, maîtrise le bunny up, tu vas voir que juste en pratiquant le bunny up, tu vas carrément doubler euh, ta fluidité dans les jumps. mhm. Moi, ce que j'ai trouvé de mieux là, pour pratiquer mes bunny hops, ben en fait, le mouvement du bunny hop, c'est de me pitcher à pleine vitesse sur un set d'escalier. C'est bizarre parce que là, on parle de. Moi, je suis toujours en flat, là, je te le dis. Là, fait que je trouve encore ça un peu difficile de tirer mon bike vers le haut. Fait que ce que je fais pour pratiquer le mouvement initial du bunny hop, qui est de lever le devant, c'est de me pitcher carrément sur un set de marche à 25-30 km/h. Et automatiquement, ton cerveau va faire que, hey, il faut que tu lèves ta roue. Fait que tu le fais le bon mouvement. Mais après ça, quand tu fais le mouvement de te repitcher un peu par en avant en pliant les genoux, comme pour ramener l'arrière du vélo, t'as pas la peur de justement soit passer par-dessus ou de pas réussir du tout. Là. Fait qu'on dirait que ça m'a facilité la vie pour apprendre le bunny hop. Mais si j'avais à le faire avec des pédales clipless, c'est sûr qu'il y a des endroits où je me dis, hey, ça serait bien plus facile si je maîtrise un peu plus le bunny hop. Là, j'ai juste à tirer mes pieds, puis j'ai pas à penser autant à tel mouvement de pied pour tirer mes pédales. T'sais. Mais Fait c'est que, ça, c'est que en fait, le problème, c'est que quand tu es clippé, c'est que naturellement, ton cerveau va te faire tirer sur les pédales. Alors que mhm, si tu pratiques bien ton bunny up devient intégré. c'est Et là, ça. tu vas le faire de la même manière que tu tirais sur tes clips, Oui. mais de la bonne technique. Et ça va faire en sorte que ton passage d'obstacle va être bien meilleur. Et c'est Mhm. pas juste dans les jumps, hein, c'est Oh des non. fois pour grimper aussi, réussir à passer sur une bosse ou de quoi même. Tu sais, Oh le oui. bunny up, là, ça sert dans plusieurs zones, là. C'est Ah, c'est pas un juste dans les excellent jumps, outil. là. Un excellent outil. N'importe qui ride la trail doit pratiquer ce mouvement-là de transfert de poids arrière, haut, avant pour passer par-dessus Exact. des objectifs puis garder sa vitesse. Des objectifs, des obstacles. Puis C'est garder ça. sa vitesse dans le fond puis une certaine stabilité. On s'entend que la vitesse est ton ami aussi, puis dans un sens, parce que c'est ce qui te permet de garder une stabilité sur tes deux roues.
Fait que si tes pieds sont clippés, c'est sûr qu'il y a des endroits où ça doit être avantageux, justement, où tu peux comme popper plus le bike à certains endroits, passer par-dessus un petit arbre ou quelque chose comme ça. Là, on parle encore de cross-country là, ou de trail. Parce qu'on s'entend que pour le downhill, sérieusement, y en a-tu beaucoup des pros qui utilisent des clipless en downhill? Majoritairement, les pros sont clippés en downhill. Ah, ouais. Je te dirais que au moins le 2 tiers, là, c'est peut-être pas plus. Là. OK. C'est-tu Les quelque pros chose qui a sont évolué nettement. beaucoup avec les années ou ça Oui, a oui, toujours été oui, le oui, même? oui, ça s'est démocratisé énormément, là. Les clips en downhill, là, ça s'est beaucoup démocratisé. Là. Je te dirais que la Crank Brother Mallet doit être la pédale la plus utilisée selon moi, là, de ce que j'avais vu. Là. Mhm. C'est une pédale qui est très. D'ailleurs, c'est la pédale que je roule en DH. Là. OK. Mais c'est avec une belle plateforme, ça clip super bien, puis ça travaille vraiment bien. Mais euh, la clip, là, on peut pas nier que ça. C'est parce que ce qui arrive, OK, c'est que là, tu sais, genre, si on arrive, on parle de downhill enduro, là, il y en a plusieurs qui vont nous parler de Sam Hill, qui est, écoute, l'incontesté euh, pro winner flat pédale, là, tu sais. Le OK. gars a gagné plein de compétitions et pourtant il a toujours roulé flat toute sa vie. Là. Mhm. Donc, ça nous vient un peu comme c'est l'argument massu de tous ceux qui disent non, 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 moi je reste flat. Tu sais, que, la preuve, on est capable de gagner des Coupes du Monde avec des flats. Mhm. Effectivement, c'est vrai. La seule chose, c'est que euh, tout est relatif à comment on développe notre technique, comment on travaille avec ça. Là. Tu sais, les pros utilisent les clips, pas tout le temps pour compenser quelque chose. Là. Tu sais, on développe différentes techniques, il y a différentes façons là, de travailler sur un vélo. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que mes clips en downhill m'offraient des avantages dans certaines zones, puis dans certaines autres zones que j'aimais moins ça. Écoute, rendu là, c'est tellement relatif à chaque personne. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'essayer, à voir comment on trouve ça. Puis, tu sais, les clips, là, ils ont souvent des niveaux de tension. Là, qui se prend Mhm. chez Shimano, là, il y a une petite vis là, pour serrer le ressort. Là. Tu mets ça au minimum. Là. Écoute, ta chum, puis ça déclippe. Là. OK. C'est vraiment facile à déclipper. Là. Fait que, tu sais, mettez-vous pas ça là, en full tension, là, où est-ce que le pied est vraiment pris. Là. Mhm. Euh, chez voyons, Crank Brothers, ça fonctionne en degrés. Donc, la clip se place dans 2 directions. Donc, il y a un Mhm. nombre de degrés pour sortir, pour déclipper. Donc, tu sais, tu le mets au plus facile, puis c'est quand même assez facile à déclipper. Là. C'est sûr que, comme je dis, j'ai certaines mauvaises expériences en trail, là, où est-ce que j'arrivais pour grimper quelque part, toc, mon vélo barrait là, puis j'étais un peu comme pogné, puis là, je tombais parce que je n'étais pas capable de déclipper. Ouais. Mais en downhill, ça m'est jamais arrivé de ne pas être capable de déclipper à temps. Jamais, jamais, OK. jamais. OK. En général, tu as le Euh, temps de voir venir un petit peu ce qui s'en vient, là. Je veux dire. même quand je me suis planté, le bicycle n'a jamais resté coincé après moi. Là. J'ai Ah. toujours. Les pédales ont toujours sorti. Là. Ah, OK, Fait que, OK. fait que tu sais, je te dirais que moi, en downhill, ça m'a jamais. Moi, aller rouler clippé au Mont-Saint-Anne, ça m'a jamais fait peur. Là, tu sais. Fait Ouais. que, en descente, là, même que j'ai toujours trouvé que ça. Le vélo, là, ce qui est le fun, c'est que le vélo peut se promener comme il veut en dessous de toi. Mhm. Il reste pris après toi, fait que t'as vraiment un bel avantage là, à ce niveau-là parce que le vélo, il suit. Là. Fait que Mhm. moi, j'ai toujours vraiment apprécié cette sensation-là euh, par, rapport par rapport au flat. Euh, mais la chose qu'il ne faut pas oublier, je ne veux pas partir en peur là-dessus parce qu'on pourrait en parler encore pendant 1 heure. D'ailleurs, je veux qu'on fasse un podcast là, vraiment là-dessus. Mais le setup de suspension vient vraiment, vraiment influencer la stabilité qu'on va avoir sur nos Ah, ouais. pédales. Là. Ah, ça va être un beau Euh, podcast aussi, ça. tu sais, Ça va être le fun. l'ajustement du choc en rebound, en compression et tout, Mhm. va influencer si vous passez votre temps à vous faire kicker dans les pédales et que là, vos pieds sautillent tout le temps. Il y a une question d'avoir les bons souliers, d'avoir des bonnes pédales qui grippent bien. Ça, c'est indéniable. Là. Ah oui, Des, ça c'est des sûr. bons souliers comme des 510 là, avec une bonne semelle. D'ailleurs, un bon soulier va vous donner nettement plus de stabilité. Là. Laissez faire les souliers de skate. Là.
Un vrai soulier de bike, c'est plus solide, une meilleure carcasse, avec une meilleure semelle, avec une bonne pédale, avec des bonnes pins, des piles idéalement interchangeables, Mhm. vissées, donc Mhm. qui va vraiment gripper au soulier. Fait que là, vous allez vous aider. Et après ça, un bon setup de suspension qui passera pas son temps à vous kicker dans les pédales, faire en sorte que votre pied va lever. Donc ça vient vraiment influencer la stabilité que vous allez avoir sur vos pédales. Là. Quand je dis tantôt que le vélo peut se promener dans un champ de roche, puis Mhm. il suit parce qu'il est prêt après vous, ben c'est pas parce que le setup de suspension est mauvais pour autant, c'est juste que ça permet de travailler différemment avec son vélo. J'ai plus l'impression de faire un avec le vélo, puis vraiment l'envoyer où ce que je veux là, à ce niveau-là. Mais ça, c'est un feeling personnel. Là. C'est pas. Ouais, j'ai l'impression, moi, que je ferais trop un avec le vélo. Puis, tu sais, je le vois un petit peu comme le ski versus le snowboard. J'ai jamais été bon en snowboard parce que je déteste le feeling d'avoir mes deux pieds prisonniers sur une même planche. Je capote. Je déteste ce feeling-là. En ski, par contre, ben, regarde, j'ai quand même une certaine maîtrise sur chacun de mes pieds puis Ouais, chacune de c'est mes ça. jambes, tu sais. Pourtant, il y en a qui ne jurent que par le snowboard. Ouais, ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment une question, encore une fois, de préférence, mais écoute, j'ai vu un post l'autre fois, je sais plus où, sur Facebook, qui disait que les pédales clipless offraient comme 30% de plus de traction davantage. Je m'excuse, mais à 30%, je pense que c'est un peu exagéré. J'ai pas de chiffre exact. Je peux pas, je peux pas dire que il y a pas un gain. Par contre, la chose qu'il faut revoir, c'est que c'est pas. Je vais donner un exemple concret. Quelqu'un qui roule un bike à 3000$, peut penser qu'il s'en achète un à 10 000 qui devient un meilleur rider. Non. Donc, au niveau des clips, c'est exactement la même chose. C'est sûr que si tu as affaire à un pro qui fait de la compétition olympique en cross-country et que Mhm. tu le mets sur un bench, puis on fait des tests, je suis convaincu qu'on va arriver avec les flats, avec les clips qui vont arriver à de meilleurs résultats par rapport aux flats. Par contre, je suis pas convaincu que pour un amateur comme nous autres, le gain réel est si majeur que ça. Parce Mhm. que tout le monde, on a des défauts au niveau de notre technique parce qu'on principalement on a appris par nous-mêmes et tout. Mhm. Donc, je suis convaincu que oui, il y a un gain, parce que sinon les gens ne l'utiliseraient pas autant que ça. Mais de là à dire hey, 30%, c'est vraiment énorme, là, je suis pas convaincu que le gain réel que nous, on peut avoir est si élevé que ça, Mhm. même si je considère que oui, il y a un gain. OK. Maintenant, l'autre modèle que moi j'ai essayé il y a 2 ans, que j'ai adopté, c'est les MagPed. Ouais. Ben écoute, quand je suis allé à l'ouverture du Mont Belle-Neige, on a croisé dans la piste Danny Brousseau, des filles de bois. Ouais, Puis elle était en train de les tester justement, puis elle avait fait un petit article là-dessus. Là. Ça semblait ouais, intéressant. Parle-moi donc de ton expérience. ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai écrit un review sur les MagPed sur mon site internet si jamais ça vous intéresse de lire ça. Mhm. Mais moi, mon expérience, moi je trouve que les MagPed, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Je vous explique. C'est que je vous ai dit que moi, je voulais, quand j'arrivais pour grimper, clipper, j'avais comme une barrière mentale. Je sais que c'est psychologique, mon affaire. Là. Je suis totalement conscient de ça, mais je sais que j'ai cette barrière mentale-là. Mhm. Et ça m'empêchait de grimper à certaines places. Donc, la MagPed, c'est carrément une flat qui permet de sortir le pied n'importe quand hyper facilement. Fait que pour grimper, j'ai ce côté-là de la flat que j'apprécie. C'est pas OK. une pédale où est-ce qu'on peut tirer comme une clip, parce que l'aimant est jamais assez fort pour ça. Mhm. OK. Par contre, là où il y a un vraiment gain, pour ma part, c'est vraiment en descente. Tu sais, je vous ai parlé qu'en descente, là, j'aimais ça être clippé parce que je trouvais que je faisais un avec le vélo et tout. Ouais. Et sérieusement, la MagPed me procure ça. Le pied est vraiment bien clippé slash aimanté sur la pédale et fait en sorte que je vais chercher ce gain-là que j'aimais des clips, Mhm. mais pour sortir le pied, par exemple, vraiment, là, ça se fait super facilement. Fait que c'est vraiment, là, je trouve tellement que c'est le meilleur pour un amateur,
comme Ouais. moi. Ouais. Je trouve tellement que c'est la pédale la plus versatile. Ça me donne une flat en trail, ce que j'apprécie beaucoup. OK. Je vais chercher le petit gain en descente que j'aimais des clips, mais sans être pogné avec les clips dans les zones où je veux pas les avoir. Fait que c'est vraiment là comme une espèce de bel entre-deux, là. Je trouve tellement que c'est un produit génial. Mais tu peux-tu Par quand même contre, bouger un peu ton pied sur la pédale? C'est-à-dire que moi, j'ai pas toujours mon pied à la même place à la pédale. Il y a des fois oui, où mon pied va être un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus en avant, un peu twisté. Je suis jamais statique sur mes pédales. Jamais. À part, évidemment, dans un flat, là. Mais, je veux dire, en général, dans une trail, là, mes pieds bougent beaucoup sur les pédales. Est-ce que ça te permet de quand même avoir une certaine flexibilité sur ton en masse, en positionnement? masse, OK. t'es vraiment capable de bouger le pied là, sans problème. Ce qui est plus difficile, tu peux bouger le pied latéralement comme tu vas le faire sur tes flats. Mhm. Sauf que tu vas avoir de la misère à le lever de manière perpendiculaire à la pédale. Là. Vraiment en hauteur. Là. Ouais. Tu vas être capable, ça va être difficile à sortir le pied là, Ben, une en fois que tu es bien hauteur. Mais planté, c'est correct. Mais t'es ouais, pas c'est comme ça. prisonnier autant. Non, Ma force va être que. OK, on va dire le output que mon cerveau demande à mon pied pour sortir de la pédale en situation d'urgence. c'est naturel, c'est C'est le même naturel. mouvement. Tu Puis, sentiras pas la différence. OK, puis c'est pas assez fort pour que justement ça m'empêche de le faire. Pas en tout. Mais il garde une stabilité en dessous de mon pied là, en tout temps quand même. Dès que tu twistes le pied de gauche à droite, là, Mhm. ton pied il décroche de la pédale. OK, OK. Fait Fait que que tu ça, dis fait qu'en que ça, direct en hauteur, c'est plus difficile, mais si je twist un peu, floup, il sort tout seul c'est pareil. ça. Donc, OK. autrement dit, tu sais, en début de podcast, là, le fameux English Bunny Up qu'on parlait là, de juste tirer ses pédales pour lever le bicycle, Ouais. t'es capable de le faire avec des MagPed. Ah, ben c'est intéressant. Mais il faut que tu aies les Puis, souliers qui vont avec. ben en fait, ça prend des souliers pour mettre une clip. Puis là, Sauf qu'au lieu, au OK. lieu d'être une clip, c'est une plaque de métal qui vient comme coller sous les mains, en fait. OK, OK. Fait que tu remplaces ça. C'est ça. Tu mets ça Puis dessus, dans le fond. quand j'ai testé les pédales, là, je les ai testées en trail, en downhill et tout. Mhm. Puis j'ai vraiment. J'ai fait des tests. J'ai grimpé des trails de 4 roues juste en tirant. En poussant pas ces pédales, juste en tirant. OK, t'as fait des tests Puis comme ça, là. OK, je comprends. ouais, t'es capable un peu de tirer, mais la pédale finit par décrocher. T'es pas capable d'aller chercher assez de force. Mhm. Puis en descente, j'ai vraiment fait des tests là, où est-ce que je descendais, là, puis là, je gardais mes pieds à plat. Puis là, je me donnais une swing pour tirer ces pédales. Bon, Ouais. c'est un peu risqué parce que si les pieds avaient vraiment décroché, je me serais probablement vraiment pété la gueule. Uh-huh. Mais pareil, j'ai fait le test à pleine vitesse dans des zones là, de roche. Là, où est-ce OK. qu'il y avait une roche en avant de moi. Puis là, je me disais, je me concentrais, je me disais, bon, je le fais pour le test. Fait que je me tirais les pieds carrément là, du bicycle pour lever le bicycle sans faire de bunny up ou en levant le devant. Là. OK. Vraiment là, je levais les deux roues en même temps, juste en tirant mes pieds à plat. Puis Colin, j'étais capable de le faire. Ah, Fait que ouais. ça me démontrait vraiment là, comment là, c'était quand même assez stable. Mais tu te Puis moi, sens je moins conseille. coincé, là, qu'avec des clips. Ouais, puis moi, je conseille vraiment là, aux gens de prendre l'aimant le plus fort. OK, parce qu'il y a plusieurs Ouais, forces d'aimant. le plus fort, c'est le 200 newtons. OK. T'as un 150, je suis pas sûr, je pense qu'il y en a un en dessous. Je pense qu'il y a un OK. 100 aussi. Mais c'est pas assez puissant. Ça prend vraiment le plus. Ouais, mais ça À dépend moins du d'être poids de la vraiment là. personne. Ben, ouais, selon la charte, il parle de poids, mais je te dirais que ça prend quelqu'un de vraiment léger là, pour dire que ça prend le 150 newtons. Là. OK. Parce que, en fait, tu déclips avec la force que tu as dans tes jambes. Fait Mhm. que, tu sais, pas parce que tu payes 150 livres que tu as nécessairement moins de puissance dans tes jambes que Non. moi. Là. Non, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dirais que, à moins, peut-être peser 130 livres, être un enfant ou quoi de même, là, Ouais. dès que tu as de la puissance un peu dans les jambes, là, tu y vas pour le 200 newtons. Là, si tu veux vraiment là, profiter des MagPed. Ben Le écoute, seul, Oui, vas-y. ouais, le seul réel défaut de ces pédales-là, là, c'est le prix. Ah, C'est des pédales de plus de 300 $. OK. Fait que, on se le cachera pas, là, quand tu es capable d'avoir une bonne flat, genre une One-Up aluminium à 160$ ou même la One-Up composite à genre 80$,
qui sont Mhm. des foutues bonnes pédales. Bon, investir 300$ d'une pédale, ça peut faire mal au cœur un peu. Ouais. Par contre, faut considérer que les pédales, c'est comme un investissement. Là. Moi, les pédales que j'ai, là, je garde ça. Moi, une pédale qui ne nous a pas 10 ans, tu changes les bearings, puis t'es reparti. Là. Faut Ouais, ouais. vraiment que ta pédale aille manger la vie dure, puis que tu l'aies pas entretenue pour que, tu sais, casser des pins, là, c'est normal, tu les remplaces, puis that's it, là. Mhm. Mais que Mhm. la pédale, là, l'axe de la pédale soit fini, ça veut dire que tu as négligé tes bearings, tu as négligé ta pédale pas mal. Moi, Mhm. je rébule mes pédales, puis je les garde vraiment longtemps. Fait que ça vaut la peine d'investir dans une pédale qu'on aime vraiment la plateforme, qu'on aime comment qu'elle travaille, puis de la garder. Parce que de toute façon, tous les vélos là, de 3000$ et plus en moyenne, ça vient de façon pas de pédale. Là. Ah, c'est ça, c'est toi qui as choisi. Ouais, c'est ça, c'est toi qui choisis tes pédales. Fait que, tu sais, choisissez-vous une bonne pédale que vous allez pouvoir garder longtemps, que vous allez apprécier, que vous allez pouvoir vraiment, là. Fait que là, à ce moment-là, les MagPed peuvent être un choix intéressant. Mais comme je te dis, là, c'est vraiment, là, moi, j'adore vraiment ce produit-là. Puis la pédale en tant que telle, la flat, là, c'est une bonne flat, là. J'ai déjà prêté mon vélo à des amis qui roulent flat Mhm. sur mes MagPed, puis je les sentais pas à dire, ouais, écoute, là, c'est pas. Tu sais, mettons là, que tu roules flat, puis tu passes ton vélo, puis tu as des clips, là, oublie ça, là, tu peux pas rouler, là, c'est zéro stable, tu n'es pas capable d'avoir rien. Mais OK. sur mes MagPed, mes chummies qui essayaient mon vélo, ils essayaient mon vélo, puis c'est un petit peu moins stable que des bonnes flats, là, mais quand Mhm. même, là, la pédale est quand même assez de bonne qualité pour que on soit assez stable, là, sans problème. Là. Ben, écoute, dans ce cas-là, moi, j'ai une question pour toi. Si je ne veux toujours pas rouler avec des clipless, mais que je vais aller chercher une certaine efficacité à monter, est-ce que je peux essayer de compenser ça en ayant un chainring ovale? Ben, en fait, OK, c'est que le chainring ovale va permettre de comme corriger un peu en partie le mouvement que je parlais là, de coups qu'on donne Oui. en flat là, par la poussée à sens unique. Ouais, il va aller Donc, maximiser dans le fond, la poussée, là. Et chaque poussée est ouais, sur c'est l'axe de ça, c'est rotation, ça là. exactement. Fait que ça va venir aider. Moi, je roule ovale. Je trouve que la poussée est beaucoup plus constante. Ça aide énormément. Par contre, quelqu'un qui a vraiment une technique impeccable, clippée, là, c'est plus négligeable, mais Mhm. c'est pas la majorité des gens. Là. Fait que je dirais que, en tout cas, moi, à mon sens, à mon avis personnel, je trouve que le plateau ovale devrait être utilisé par la très grande majorité des gens parce que je considère que le gain dépasse le bénéfice dépasse les pertes. Là. OK. Et dans le pire des cas, la personne se rendra pas vraiment compte de la différence. OK. Fait que, tu sais, c'est le pire qui peut y arriver. Tu sais, OK. je connais pas grand monde qui ont essayé ça et qui vont dire non, non, c'est de la merde, écoute, moi je suis pas capable de rouler ça. Je dirais que quelqu'un qui trouve que, entre guillemets, c'est de la merde, là, écoute, j'ai un peu de misère avec ça. Là. Ça prend vraiment quelqu'un qui a une technique impeccable. Puis que sinon, dans le pire des cas, tu verras pas une grosse différence. Là. Ouais, Fait ouais. que Ben moi, je me écoute, dis. c'était pour voir peut-être si ça compensait un petit peu pour l'effort musculaire Ah, du retour de pédale, tu sais, à la place d'avoir des écoute, clips, la là. Moi. réponse théorique est oui. Mais Mhm. écoute, de là à dire que vraiment, écoute, allez vous garrocher sur des plateaux ovales parce que vraiment, ça va faire une grosse différence. Vous allez compenser votre mauvaise technique. Bon, je dirais pas jusque-là. Non, ben, Euh, de toute mais, façon, mais ça prend de la technique, mais après, tout Mais, ce que tu mais fais, c'est. oui, oui, en quelque sorte, je peux Ouais. dire qu'effectivement, tu as raison de dire que ça vient aider quand même. Là. Ok. On peut pas nier que ça aide. Ok, ben je vais peut-être essayer ça à la place des pédales clippées. Là. Ou tu pourrais t'essayer sur des MagPed, je suis pas mal sûr que tu aimerais ça. Moi. Ah, ça se pourrait, par exemple. Plus Pour tu m'en vrai, là, parles, là. Ouais, pour vrai ouais. là, moi, je suis assez convaincu que demain matin, si tu achètes des MagPed. En tout cas, moi, toutes les personnes que je connais qui ont essayé le produit sont pas mal restées avec. Ben écoute, juste signaler à tout le monde qu'on n'est pas payé par MacPed pour faire de la publicité. Il ne s'agit Non, que non, non, d'une non, opinion effectivement, personnelle. c'est Mais là, vraiment j'ai une un autre goût question. personnel. Là. Il y a une sorte de pédale que je connais pas vraiment. C'est les egg beaters. Tu sais, c'est comme Ouais, vraiment un X en métal, là. ouais. Ça marche avec quel type de soulier? C'est quoi le principe, rapidement? Ben, en fait, les Air Beaters,
des Crankbrawlers, c'est ce que je roule, là, les mallettes. En fait, c'est exactement le même système. La seule différence, c'est que la mallette, elle a une pédale autour, alors que la Egg Beater, t'as juste le X. Fait que c'est vraiment une pédale de cross-country. Donc, OK. t'as vraiment un X sur un axe. C'est Ouais. vraiment, ça clip, ça déclipe aussi bien que mes Crankbrawler mallettes, là. Mais là, il Ça faut va vraiment que super bien. les souliers sont hyper durs, j'imagine, là. Parce que c'est Ben, rendu ça ta surface, là. ouais. C'est pour ça que les souliers de cross-country, ils ont vraiment comme un moule très raide. Mhm. C'est pour ça que c'est comme ça, comparativement aux pédales de downhill, où tu as vraiment une plateforme sur la pédale. Mais écoute, là, Donc, je sais pas si c'est moi qui est vraiment old school, là, ou si je suis vraiment juste réticent. Mais tu parlais de souliers de skate versus les souliers de mountain. Là, on parle de flat. Écoute, je sais pas si c'est c'est juste parce que je suis habitué. Mais moi, honnêtement, là, je roule des quand même assez grosses pédales flat avec des gros crampons. Puis j'ai des souliers de skate relativement mous. Puis je suis habitué comme ça. Est-ce que ça fait que je suis plus lent que quelqu'un d'autre? J'en ai aucune idée. Mais d'un point de vue efficacité, est-ce que je suis mieux de faire le saut? Je suis vraiment basique là-dessus. Je te dis, là, en fait, là, je te dirais, là, pour être franc, la journée que tu vas te mettre des vrais souliers de mountain bike, des vrais genre des 510 Impact, Mhm. ou des Ride Concept, qui est d'ailleurs des gars de 510 qui ont parti de leur compagnie de souliers, donc c'est un peu le même genre de souliers. OK. Il y a d'autres compagnies qui en font, là. Shimano qui font quand même des bons souliers et tout, mais pour être franc, je suis vraiment un gros coup de cœur. 510, là, c'est une valeur sûre, là. Tu te trompes pas vraiment avec ça, là. C'est pour ça que j'en OK. reviens vraiment sur 510, là. Tu sais, il y a d'autres compagnies qui en font des intéressants, des souliers, mais il y a souvent un modèle moins intéressant. Ou des, tu sais, j'ai des amis qui ont eu des Shimano, puis bon, ils trouvaient que le support était un petit peu moins bon, la semelle. Tu sais, fait que, bon, je trouve vraiment que la valeur sûre, c'est des 510. Mais ceci dit, euh, c'est tellement plus stable comme soulier. Tu as tellement un meilleur appui. Euh, euh, le, 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 le soulier est tellement mieux conçu que Mhm. tu vas voir que tu vas être plus stable sur tes pédales, tu vas avoir vraiment là, un énorme gain. Là. Je te garantis que la journée que tu vas te mettre des vrais souliers de mountain bike avec même tes pédales actuelles, là, je te garantis que tu vas trouver que c'est mieux. Ah ouais, à ce Ah, point-là. Ben écoute, j'ai même pas de doute là-dessus. C'est tellement là, le soulier a tellement plus de support au niveau du pied là que c'est vraiment il y a un gain réel là, indéniable. ben ça, tu vois, je serais plus prêt à faire une évolution vers un soulier de mountain que de changer de style de pédale, là. Je te dirais que mon upgrade à moi va peut-être plus venir des bonnes chaussures puis un pédalier ovale, je te dirais. Ça, là, tu vois, je suis game de le faire parce que je sais que dans mon style de riding, ça pourrait m'aider. Mais je suis pas encore prêt à aller vers des clips. Ah, puis c'est correct, c'est correct. Écoute, faut respecter ça. J'ai pas de Ouais, mais problème avec parce que ça. chacun a son opinion, puis chacun a raison pour lui, peut-être. Tu comprends? Donc, c'est dans pas mal de sujets qu'on a abordés. En réalité, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de ces sujets-là qui sont très subjectifs, mais il y a aussi des choses, on va dire, plus scientifiques, comme par exemple les systèmes de suspension, qui, à ce moment-là, vont refléter on n'a pas le choix d'être plus objectif, puis de se plier au fait que ça, c'est vraiment plus efficace. Mais à ce moment-là, c'est une question de goût à certains endroits, puis d'autres où vraiment tu as quelque chose qui performe moins bien dû à la manière qui est faite, ou quelque chose qui performe mieux parce que la technologie utilisée est meilleure, là. Mais dans le cas de la pédale flat versus clip, beaucoup ne jurent que par les clips, puis l'autre partie ne jure que par les flats. À un moment donné, pour vrai, là, tu reviendrais-tu à des flats? Ben, en fait, je te dirais que de manière générale, euh, moi, je te dirais que je vais majoritairement rouler. Mettons là, que j'avais le choix, là. OK, on Mhm, oublie les MagPed, là, qui est comme mon espèce d'entre-deux que je trouve génial. mhm. J'avais le choix entre des clips ou des flats Pour le restant de tes jours, pour le là. restant de mes jours. Pour être franc, moi, je choisis les flats. Bah, ok. Ben, tu vois, en quelque part, c'est drôle. Je trouve ça comique. Parce que tu roules avec des clips puis t'aimes ça, mais si t'avais rien que le choix d'une pédale, tu choisirais une flat.
Moi aussi, j'ai le même choix que toi, mais la différence, c'est que j'ai pas essayé. Mais c'est parce que ce qui arrive, OK, c'est que je roule pas assez en downhill dans la vie pour juste rouler clipper. Des clips en trail, là, j'aime pas trop ça. Je trippe pas. OK. Fait que, tu sais, moi, tu sais, dans la vie, là, je joue rouler à peu près 70% trail puis 30% downhill. Fait que, tu sais, majoritairement, les flats vont mieux répondre à mes besoins. Mais bon, comme tu dis là, ça reste. C'est mon choix, là. J'ai pas. Bah, c'est ça, de toute façon, c'est Lancez-moi toujours pas des le choix. roches, là. Non, je vais te lancer des pédales à la place. Mais écoute, dans le fond, encore une fois, mesdames et messieurs, ça reste votre choix. On a tout simplement essayé de déterminer qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. Et puis, on espère que vous avez apprécié ce podcast. Donnez-nous vos impressions sur notre page Facebook. Ouvrez des discussions, on est toujours ouvert à ça. Julien, je te remercie beaucoup de ton temps aujourd'hui. Puis, on va se reprendre bientôt. Yes, sir, mon cher. À la prochaine, là. Bye bye. Salut, bye.